Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de sport orientation santé, arriver, accéder au ventre plat. Donc là, un petit cours qui s'appelle Faites le tour et ensuite un échauffement. Faites le tour, pourquoi? Vous allez prendre quelques mensurations. Vous allez vous mesurer les hanches, vous mesurer la taille et ensuite remplir le tableau. Donc tout de suite, dans le mail, il y a un lien. Vous accédez à un fichier Word avec un tableau que vous allez devoir remplir. Donc, je vous laisse aller chercher votre mètre, vous mettez sur pause là, et vous allez mesurer votre tour de hanche, votre tour de taille. Il faut bien penser à diviser le tour de taille par le tour de hanche. Et je vous laisse remplir le tableau. Donc, avec cette division, vous avez obtenu un nombre. Donc vous voyez que la norme elle est entre 0,64 et 0,84 pour les femmes et pour les hommes entre 0,85 et 1. Après, il y a aussi le calcul de l'IMC qui peut être fait, mais je ne le propose pas parce que voilà, il y a d'autres paramètres à prendre en compte, la densité des os. Enfin voilà, bon bref, on va rester sur la mensuration taille et hanche. Donc aujourd'hui, petit échauffement avec 4 exercices que je vous propose de réaliser avant chaque séance. Vous pouvez en faire 1, 2, 3 ou 4, mais au moins vous les avez en tête et vous saurez à la fin de ce cours comment vous échauffer pour réaliser vos exercices d'abdos. Allez, on y va. Donc voilà, il est important de s'échauffer pour monter le corps en température et pour ensuite avoir une meilleure efficacité. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'enchaîner les 4 exercices, puis vous prenez 30 secondes à 1 minute de récupération et vous recommencez. Vous pouvez faire 3-4 tours. Donc on y va avec l'exercice 45, le debout bâton. Donc pour l'exercice 45, le debout, acte 2, bâton, pour mobiliser les obliques. Pour la posture, vous mettez debout, les jambes sont légèrement fléchies, pieds sont écartés de la largeur du bassin, voire légèrement supérieur, le dos est bien droit. Vous fixez un point à l'horizontale. Prenez un bâton dans les mains et vous écartez les mains d'environ 1 mètre. Vous tendez les bras face à vous à l'horizontale. Pour le mouvement et la respiration, vous allez contracter les abdos, oblique gauche par exemple, et vous faites une rotation du côté vers la gauche. Okay, vous ne bougez pas les hanches. Essayez de bien mobiliser que le ventre et les épaules. Vous revenez au centre et vous faites une rotation sur la droite grâce à la contraction abdominale. Expirez par la bouche quand vous faites la rotation et donc vous inspirez lorsque vous revenez au centre. Astuce, conseil important, le dos reste droit pendant tout l'exercice. Ensuite, l'exercice 66, les squats. Donc pour l'exercice 66, le squat, muscles sollicités, abdos, quadriceps, de gros groupes musculaires sont mobilisés pour cet exercice. Posture de départ, vous êtes debout, pieds avec une largeur supérieure aux hanches, au bassin. Les jambes sont légèrement fléchies. Vous fixez un point face à vous et vous avez les bras le long du corps. Pour le mouvement et la respiration, vous allez devoir plier les jambes pour amener les cuisses à l'horizontale. Comme si vous vouliez vous asseoir sur les toilettes, vous poussez bien les fesses en arrière. Et simultanément, quand vous descendez, vous montez les bras face à vous de façon à ce qu'ils finissent parallèles au sol. Donc à la fin du mouvement, c'est cuisses parallèles au sol et bras parallèles au sol. Ensuite, vous dépliez les jambes sans les tendre pour protéger l'articulation et pour maintenir une contraction musculaire en ramenant les bras le long du corps. Expirez bien par la bouche en montant. Et bien sûr, contractez les abdos dans la montée et dans la descente. Amplifiez le mouvement, serrez bien le ventre. Astuce, conseil important, pas d'hyperextension des jambes pour protéger l'articulation et pour maintenir une contraction musculaire. Et là, soyez vigilants, très important. J'attire votre attention.
Les genoux ne passent jamais devant la pointe de pied. Jamais, jamais, jamais. Ensuite, l'exercice 46, le debout monté de genoux. Donc pour l'exercice 46, le debout monté de genoux, acte 3. Donc là, vous allez mobiliser les muscles obliques. La position de départ, vous mettez debout. Les jambes sont légèrement fléchies. Les pieds sont écartés un peu plus que la largeur du bassin. Votre dos est bien droit. Vous fixez bien un point à l'horizontale. Les bras sont pliés et l'articulation du coude forme un angle à 90 degrés. Okay, donc les poings et les doigts sont en direction du plafond. Pour le mouvement et la respiration, simultanément, vous allez lever le genou gauche pour que la jambe soit parallèle au sol, cuisse, jambe, d'accord? Et puis vous descendez l'épaule droite en direction du genou pour que le coude touche le genou. Et ensuite vous alternez gauche, droite, gauche, droite. Pensez bien à inspirer et à expirer pendant tout l'exercice. Vous expirez lorsque vous montez le genou. Petit conseil, attention, pas d'hyperextension des jambes. Ça veut dire que vous ne tendez pas les jambes pour protéger l'articulation. Et gardez bien les bras parallèles au sol. Contractez aussi les abdos. Et pour terminer, l'exercice 67, le talon-fesse. Donc l'exercice 67, le talon-fesse, muscles sollicités, abdos, jambes, cuisses, gros groupe musculaire. Posture de départ, vous êtes debout, les pieds ont une largeur supérieure aux hanches. Les jambes sont légèrement fléchies. Vous fixez un point face à vous et les bras sont parallèles au sol. Le mouvement et la respiration. Vous allez amener le talon gauche en direction du fessier gauche et inversement, talon droit en direction du fessier droit. Et vous allez alterner les mouvements sur un rythme assez dynamique. Voilà, vous maintenez pendant tout l'exercice les bras parallèles au sol. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Expirez lorsque vous montez le talon aux fesses. Pour les astuces, les conseils et les choses importantes, pas d'hyperextension des jambes. Ça veut dire que lorsque vous reposez la jambe au sol, la jambe qui est au sol est toujours légèrement fléchie. Merci d'avoir écouté ce cours. Donc maintenant, allez chausser vos baskets, relisez bien les fiches pédagogiques, regardez bien les photos, ayez les bonnes postures et en avant pour l'échauffement.